Mesdames, Mademoiselles et Messieurs, bienvenue, je suis Nadala Mami. Je vous présente le résumé des nouvelles les plus importantes de ce jour. Abdallah Bleheg, le porte-parole de la Chambre des représentants, a déclaré que les députés se réuniraient pour la deuxième fois au Caire vendredi, ajoutant que la réunion se tiendrait sur 2 jours et serait présidée par son Excellence, le premier vice-président de la Chambre des représentants, Fawzi Noueiri. Elle a souligné que la réunion comprendra plus de 90 députés de toutes les régions de la Libye et vise à unifier les efforts de la Chambre des représentants en tant que représentant légitime du peuple libyen et à faire entendre le point de vue de ses membres pour être la prochaine solution à Libye par le pied du Parlement en tant que seul représentant légitime du peuple. Au cours d'une réunion avec le Premier ministre du bureau du cabinet, le député Driss El Maghribi a discuté de l'avancement des projets du gouvernement provisoire dans la municipalité de Jdabia qui était presque achevée. La réunion a également discuté des mécanismes de création de projets pour la municipalité de Lbrega. Le porte-parole des forces armées, le général Ahmed El-Mesmari, a confirmé que les unités de l'armée avaient reposé une contre-attaque inconstitutionnelle dans les régions de Ain Zara, Khalat el-Farjan et Tariq Matar, ajoutant que les forces armées avaient avancé après le retrait des milices armées des axes mentionnés. El-Mesmari a déclaré lors d'une conférence de presse que l'armée de l'air et l'artillerie lourde avaient pris pour cible un dépôt de munitions de Ain Zara et des forces de réconciliation inconstitutionnelles. Le centre des médias de Karama a annoncé l'arrestation d'un membre de l'État islamique au cours d'une opération qualitative. Le centre a déclaré dans un article posé sur son réseau social Facebook qu'il y avait un déploiement important des milices de Tajoura et une inspection minutieuse à la suite de l'opération qualitative menée par le groupe 004 de forces spéciales de la région de l'Ghrarat adjacente à la base Maïtiga et Sougjama. La Chambre a confirmé que le terroriste avait été transféré de l'un des centres de Tripoli à Benghazi. Le Premier ministre Abdallah Thania a confirmé que la Chambre des représentants ne reconnaissait pas le gouvernement rejeté de Sarraj. Et Thania a expliqué que le gouvernement de réconciliation inconstitutionnelle issu de l'accord de Srerat s'était présenté plus d'une fois devant le Congrès national, mais n'avait pas gagné en confiance. Et Thania a souligné que le gouvernement de Sarraj ne distribue pas de recettes pétrolières de la région orientale, bien que la plupart des pots pétroliers soient situés à l'Est. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention et au revoir.